reflexos de uma vida. Um mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou Bien, je veux que tu saches que ce n'est pas une décision que je prends de gaieté de cœur. Et crois-moi quand je te dis que j'ai bien réfléchi à la question et surtout aux possibles conséquences si je te donnais mon accord. Ricardo, excuse-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas m'aider. Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas. J'ai dit que je ne pouvais pas. Et pourquoi? Rodrigo, tout d'abord parce que je n'ai pas d'argent pour un tel investissement. Et ensuite, je ne veux pas me fâcher avec ma femme. Mets-toi à ma place, Rodrigo. Yara t'a fait une proposition pour racheter l'hôtel et tu l'as refusé. Alors maintenant, imagine si elle découvre que je te finance. Comment tu crois qu'elle va réagir? Je sais pas, on pourrait trouver une manière de présenter la chose, je sais pas. N'insiste pas, Rodrigo. Yara n'a accepté d'entrer dans cet investissement que parce qu'Afonso l'y a poussé. Laisse-moi juste te demander une chose. À tout hasard. Personne ne fait pression sur toi pour refuser? Quelle bêtise, Rodrigo. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un sur qui on peut faire pression comme ça? Mais où es-tu allé chercher cette idée? Moi, en ce moment, je ne pense à rien d'autre que de trouver un travail et nous tirer de ce mauvais pas. D'accord, bon, on en reparlera tout à l'heure, ok? Je vais sortir et quand je reviendrai, j'essaierai de faire entrer dans ta petite tête que Antonio Joachim ou Joachim Antonio a un emploi parfait pour toi. Sans drame, sans angoisse, sans erreur, sans horaire, et même sans cet ennui mortel que sont les impôts. Bon, j'y vais. Allô? Coucou, ça va? Oui, moi aussi. J'étais en train de me demander si tu n'étais pas dans le quartier. Non, non, tout va très bien. Je pensais qu'on pourrait boire un café, peut-être. Écoute, c'est rien de spécial, mais j'avoue que je fais un excellent café, tu verras. Oui, après le déjeuner? Ok, alors je t'attends. À tout à l'heure, bisous bisous. Tu vois, en discutant, on finit toujours par s'entendre. C'était pas si compliqué que ça. Plus que tu ne le crois, Afonso. Mais je n'ai pas non plus la prétention de penser qu'un jour tu comprendras ce que signifie d'être décent. Car au final, j'ai ici, devant moi, quelqu'un qui a voulu remettre en cause l'héritage de son père, pas encore enterré. Oh, Ricardo, t'exagères. À t'entendre, on dirait que je t'ai interdit d'aider Rodrigo. En fait, ce qui est en cause ici, c'est pas si j'allais ou non aider ton frère. Ce qui est en cause, c'est que j'ai été contraint à prendre une décision influencée par le chantage que tu m'as fait. Mais quel chantage! Ricardo, tu as pesé le pour et le contre de la situation, et t'as fait un choix, voilà ce qui est arrivé, t'as fait preuve de bon sens. Mais dis-moi, t'es pas content? T'es pas heureux de savoir que t'es une personne raisonnable et réfléchie? Tu n'es rien d'autre qu'un moins que rien. Bon. J'ai rempli ma partie. Où sont les preuves? Mais de quelles preuves tu parles? Doucement, j'arrive. Ces preuves, elles... Ah, attends, doucement, il manquerait plus qu'on se batte. Non, tu as raison. Je ne vais pas me salir les mains. Je ne ferai rien, mais profite bien de ces
instants de supériorité. Parce que très vite, tu vas tomber très bas et tu vas toucher le fond, là où tu dois être, car tu es un minable, Afonso. Bien sûr, si ton père n'avait pas été là pour te trouver du travail dans des agences immobilières ou des concessionnaires, tu ne serais rien, un zéro. Et au jour d'aujourd'hui, si tu peux parader au bout de la laisse de Yara, c'est parce que j'ai eu pitié de toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais un vulgaire maître chanteur. Et voilà, encore une fois, cette histoire de maître chanteur, arrête avec ça. Je vais relativiser tout ce que tu viens de dire, parce que je comprends. C'est désagréable pour toi, tu es très énervé, ça je te l'accorde. En fin de compte, tu viens de décevoir ton neveu préféré, alors. Mais permets-moi de te dire que tu devrais changer d'attitude. Sache que des preuves, il en existe beaucoup d'autres. Oui, beaucoup d'autres. Vous êtes folle! Complètement folle! Votre petit jeu est terminé, Victoria! Et vous avez perdu! Vous êtes abjecte! Rodrigo, viens. Qu'est-ce qui se passe, Victoria? Ça ne va pas du tout. J'ai besoin de toi. Viens. I played alone, I played on my own. I survived. I wanted everything I never had. Allons, mademoiselle. Allez, faites-moi plaisir. Prenez vos médicaments et vous irez mieux. Oh, mon Dieu, Béatrice, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Du calme, Laisse-moi mademoiselle. tranquille, je veux rien de tout ça! Je suis venu voir ta sœur. Et t'énerve pas parce que c'est elle qui m'a appelé. Si j'avais le choix, tu ne mettrais pas tes sales pattes à la maison. Et qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, ça me saoule de croiser ton chemin sans arrêt. Et de voir ta vieille tête aussi. Je le fais juste pour Béatrice. C'est bien, vous êtes là. S'il vous plaît, montez pour convaincre Béatrice de prendre ses médicaments. Vous auriez dû voir ça, c'était horrible. Elle ne disait rien et tout à coup, elle a renversé mon plateau et s'est mise à crier. Je ne savais plus quoi faire, j'ai eu Doucement, peur. calmez-vous. Je vais voir ce que je peux faire, ne vous en faites pas. Ils sont où ces médicaments? Oui, oui, bien sûr. Je vais aller les chercher et je D'accord. reviens. Merci. Incroyable! Je ne savais pas qu'il y avait des saints en Afrique. Et là, il y en a un chez moi. Change un peu de disque, Dinis. Me cherche pas, j'ai pas la patience aujourd'hui. Tu veux un conseil? Si tu veux que ma famille continue à te voir comme un grand héros, essaye de ne rien voler ici, ok? Si t'y arrives, bien sûr. Mais je n'ai pas le moindre doute. Les gars comme toi n'arrivent pas à se contrôler, pas vrai? Je parie que tôt ou tard, on finira par te prendre la main dans le sac. Demande à Isora de m'apporter les médicaments dans la chambre de ta sœur. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu te rends compte? Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire?
J'ai fait ce que j'avais à faire. Cette garce, c'est maintenant ce dont je suis capable. Mais elle va porter plainte et tu risques la prison. Comment vas-tu résoudre tout ça derrière les barreaux? C'est sa parole contre la mienne, contre la nôtre en fait. Tu diras que j'étais avec toi. Je n'ai jamais mis les pieds chez elle. Est-ce que c'est clair? Je ne te reconnais plus. Je te jure que tu me fais peur. Est-ce que tu te sens bien? Je ne me suis jamais sentie aussi lucide, tu vois? C'est fini d'être patiente, fini d'être diplomate. Tu te rappelles de la Diana que tu as toujours connue? Tolérante, posée, sensée et juste. La mère qui a laissé ses enfants dépourvus face à cette horrible sorcière, c'est terminé. Elle est morte. Non, mais en plein resto en plus. Je suis choquée. Sérieusement, je suis choquée. Tu as idée? Elle voudra se venger. Elle ne va pas rester sans réagir, Diana. Qu'elle vienne. Qu'elle le fasse. Je suis prête. Et je ne me suis jamais sentie aussi prête. Allez, mange. Uma negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, ya. Incroyable. Et où est-ce que John ira un livre maintenant? On va pas se laisser faire. Regardez Oh, enfin! Vous avez quelque chose à nous dire? Quelqu'un parmi vous a vu cette femme hier soir à Chimbengo? Non, on l'a pas vue. Mais on a trouvé un truc à elle à côté de la maison qui a pris feu. Interrogez-la, monsieur l'agent, vous allez voir qu'elle va tout vous avouer. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez vraiment que je vous trahirai comme ça? C'est qu'il y a des preuves, mademoiselle. Des preuves? Oui. Si vous voulez des preuves, regardez plutôt ce que j'ai fait. Chimbengo est comme ma deuxième maison. Vous êtes ma seconde famille. Je me suis battue. Et je me bats encore pour que tout le monde puisse continuer à vivre ici contre le géant MZ. Et malgré ça, je ne me suis jamais laissé intimider. Jamais. Je n'ai jamais cessé de me battre pour ce quartier. La seule chose que vous avez contre moi, c'est que par maladresse, j'ai fait tomber ce fichu bracelet par ici. Alors ça veut dire que tu n'es pas avec ce bel ingénieur de MZ, n'est-ce pas? Ouais, réponse, c'est vrai. Tu demandes à ces gens de croire une personne avec laquelle dort dans le même lit le plus grand ennemi du quartier. L'ennemi numéro 1 de Chimbengo, c'est ça, hein? Ouais, il a raison. Elle ne couche avec personne. Hein? J'ai dû confondre. Bucur, minha cor, nossos, transforma num só. Voici l'étude que j'ai faite. Et je n'aurais pas pu faire plus complet. Mais c'est vous qui voyez. J'ai entièrement confiance en toi. Et si ton étude est la meilleure, tu seras le vice-président. Tu peux sortir, Carlos. J'espère que vous serez impartiaux. Je suis le meilleur. Et je veux être nommé vice-président plus que tout ce que j'ai jamais voulu. Alors, Yara, on commence par celui-ci ou celui de Martha? Nous avons des choses plus importantes à régler. Plus importante que d'assurer l'avenir de nos enfants, Yara? Ce qui est le plus important pour leur avenir, c'est de régler une bonne fois pour toutes la question de Chimbengo. Nous n'arrêtons pas de perdre de l'argent. Chaque jour de retard représente une fortune. Je ne tolérerai plus ça. Nous allons devoir mettre tous ces gens au pas. Victoria. Victoria, ouvre. J'arrive. Ouvre. Pourquoi tu ouvres pas? Tu m'entends? Oui. Ouvre la porte. J'arrive. Mais enfin, ouvre cette porte, Victoria.
Bien entendu. Oui, continuez à la protéger comme vous l'avez fait. Elle en a bien besoin. Et n'oubliez pas qu'en la protégeant, c'est moi que vous protégez aussi. Je compte sur vous. À tout à l'heure, Marina. À tout à l'heure, monsieur. D'accord. Vous me décevez de jour en jour. Il y avait quelqu'un d'autre, occupez-vous-en. Si vous échouez encore, notre accord sera annulé. Et vous savez très bien quelles seront les conséquences qui en découleront, Alvaro. Vous me connaissez. Mais tu crois que quelqu'un va croire cette histoire? Enfin, premièrement, elle vous voit ensemble et là, elle vous a pas vu. Elle a eu des remords et elle va voler au secours de sa voisine. Réfléchissez. Ils sont tous de mèche. Et vont de la mèche aussi. Exactement. Mon père, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. Maintenant, Mouzima, nous avons un C'est problème. très important. Tu vas devoir attendre un peu, tu m'entends? Mon père, Mouzima, je je ne ne peux peux pas attendre. pas. Attention, je vais me fâcher. Attends. Mon père, Oh, Mouzima, je te l'ai déjà demandé. Laisse-moi. Pas maintenant. je sais qui a brûlé la maison. Tu viens de me dire que tu sais qui a mis le feu à la maison. Oui, mais vous devez me promettre de ne rien dire à personne. Tiens. Je le fais pour toi, Lazaro. Ces médicaments, ils me font dormir. Béatrice, est-ce que tu vois une autre option? J'en peux plus de cette vie-là, Lazaro. En zigzag. Je sens tout de manière très intense. Je me mets à crier, je casse des choses. Sinon, je deviens complètement apathique. Mais mon père, vous devez me jurer de garder le secret. Mouzima, je te le promets, je ne le répéterai à personne, promis. Mais alors vraiment personne. Comme dans les films. On dit des choses au curé et il n'en parle à personne. Oui, ma chérie, quand on reçoit une confession, on le garde pour soi. Personne n'en saura rien. Alors maintenant, dis-moi ce que tu sais. Salomé ne peut pas aller en prison, j'ai tout vu. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai peur de le dire. Il ne faut pas. Il n'y a que Dieu et moi qui t'écoutons, donc tu n'as rien à craindre. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu qui a allumé le feu. Mon père. C'est Belizardo. Ouvre cette porte, ouvre. Mais qu'est-ce que tu as, Victoria? Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Victoria? Mais qui t'a fait ça? C'est Diana. Quoi, attends, tu me dis que c'est Diana qui t'a fait ça? Elle est rentrée ici, folle furieuse. Elle a voulu me tuer. Je vais t'emmener à l'hôpital. Il faut que tu vois un médecin tout de suite. Elle me déteste, Rodrigo. Elle me déteste. Victoria, on parlera de ça plus tard. Hein. Maintenant, il faut te soigner. Hein. Accroche-toi à moi. J'ai eu tellement peur. Voilà. C'est fini, voilà. Je suis là. Tu n'as plus rien à craindre, rassure-toi. C'est bon. Ah, mon Dieu. Je suis là. On y va. Je veux juste me sentir normale, tu sais. Béatrice, regarde, je suis là à parler avec toi. Quand je pense qu'hier, t'étais en train de me faire une scène et tout ça. Regarde-toi. T'es sereine, t'es tranquille. Tout ce que tu dis a du sens. C'est parce que tu me traites comme une personne normale. Mais tu es tout à fait normal. Tu traverses juste un moment difficile, mais ça veut pas dire que... Béatrice. Lazaro, s'il te plaît. Laisse-moi ressentir ça. Juste ça. Béatrice. Excuse-moi. Mais je veux pas que tu souffres encore plus, et surtout pas à cause de moi. Mais non, il y a vraiment aucun risque que je souffre à cause de toi, Lazaro. Je me sens tellement bien avec toi. Je pense qu'il vaut mieux oublier l'idée d'avoir un nouveau petit copain, mamie. Je sais que si Lazaro a pu sortir de prison, c'est à condition que je ne le vois plus. Donc...
C'est exactement cela. Essaie de ne pas l'oublier. On a conclu un accord. Je te jure que je ne manquerai pas à ma parole. Et même s'il essaye de me voir, je ne céderai pas. Excuse-moi. Je me sens pas très bien en ce moment. Attends, mais tu as pris ton petit déjeuner? Non, j'ai pas vraiment faim, mamie. Oh, Mamie, enfin. je sais. Il faut que je m'alimente un peu mieux. Je crois que je vais demander à Benvinda de me préparer un thé avec quelques toasts. Oui, bonne idée. Vas-y. Ah, ma petite, pourquoi tu m'as parlé dans le secret de la confession? Mais où avais-je la tête? C'est fait, c'est comme ça. Maintenant, vous pouvez pas le dire. Il m'a dit qu'il vous tuerait. Je pense qu'il parlait sérieusement. Vous ne pouvez pas mourir. J'ai plus de parents, j'ai plus que vous. Mouzima, je sais que tu avais plein de bonnes intentions. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire pour le Canisso. Si Bélizardo veut continuer à faire du mal, je ne peux plus rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Mais moi, oui. Qu'est-ce que tu as en tête? J'espère juste que tu ne le regretteras pas, car franchement, et si personne ne la trouve? Est-ce que tu peux arrêter avec ça? J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, et tu vois, je ne le regrette pas, elle le méritait. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Elle a jeté Dinis dans les bras de sa propre sœur. Elle a aggravé l'état de ma fille avec les affabulations. J'en suis malade rien que de l'entendre. Très bien. Alors on est d'accord pour dire que j'ai fait la seule chose qui pouvait être faite pour arrêter cette folle et qu'elle ne méritait que ça. La seule chose qu'il faut que je sache, c'est si tu vas me couvrir. Je dois en être sûre, Ligia. C'est la seule chose que je dois savoir. On doit faire comme si de rien n'était à partir de maintenant. Comme tu voudras alors. Il ne s'est rien passé. Tu réalises que tu perdras Rodrigo définitivement sitôt qu'elle lui racontera ce que tu lui as fait? Mais je l'ai déjà perdu, Ligia. Il a choisi son camp quand il a choisi d'être avec elle. Et ma priorité à l'heure qu'il est, c'est de protéger mes enfants. Rodrigo et Vittoria, qu'ils soient heureux. Ils vont bien ensemble. Pardon. S'il vous plaît. Il nous faudrait un fauteuil roulant, elle tient pas debout. Il faut qu'elle soit examinée, immédiatement. Écoutez, vous devez faire la file comme tout le monde. Mais vous voyez dans quel état elle est, elle doit voir un médecin tout de suite. Chacun son tour, s'il vous plaît, faites la queue. Excusez-moi, quel genre d'hôpital est-ce donc? Vittoria. Vous croyez vraiment qu'elle peut attendre? Incompétente. Pardon. S'il vous plaît. Un docteur. Monsieur l'agent, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas encore arrêté? Attendez. Tout ça à cause d'un petit bracelet que n'importe qui aurait pu déposer là? Écoute, garde tes explications pour le tribunal, l'européenne. Tu n'es rien ici. Tous ceux d'ici savent que c'est elle la coupable. C'est bien vrai, ça. Elle fait semblant d'être pour nous, pour mieux nous avoir. C'est clair. Elle nous a trahis. Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Mouzima a quelque chose à vous dire. Parle, Mouzima. C'est pas Salomé qui a brûlé la maison. Attends, Mouzima. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que c'était moi. Quoi? C'est moi qui ai mis le feu. Ma chérie, tu ne dois pas faire ça pour moi. Ne dis rien, d'accord? Mais je dis la vérité. Désolée, Salomé. Mais je voudrais pas qu'on t'accuse à ma place. C'est moi qui ai allumé le feu. T'as entendu ça? J'ai entendu rien. C'est pas vrai. Mais quelle histoire. J'aime encore Guta, tu comprends? Et même si j'ai apprécié ce baiser, tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Regarde-moi, Lazaro. Quelles sont les probabilités que ça arrive, hein?
0. Béatrice, laisse-moi être la seule chose que je veux être pour toi en ce moment. Ton ami. Et je te décevrai pas, c'est promis, d'accord? Jacinto, je viens de voir votre fille sortir de l'immeuble. Tu as de la visite. Oh, bonjour Joachim Antonio. Est-ce que tu sais que tu m'as vraiment manqué? Est-ce que tu te rappelles que j'ai les mêmes gènes que ma sœur? Tu ne serais pas en grand danger? C'est vrai. Mais j'aime bien vivre près du danger. Bon, je t'ai vu. Ma journée est sauvée. Et je suis gonflé à bloc pour reprendre tout ce qui me reste encore à faire. Bon, je dois y aller. J'ai pas le temps. J'ai un empire à construire. Ah, pardon, c'est pour le boulot. Oui, encore un client. J'ai beaucoup aimé être avec toi. Voilà. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un petit peu de repos. Merci. Alors, Vittoria? Rodrigo. Pourriez-vous me dire ce qui est arrivé à votre femme pour qu'elle soit dans cet état? On n'est pas mariés. Eh bien, c'est... Elle est tombée, n'est-ce pas, Vittoria? Tu sais très bien que c'est pas ça, Rodrigo. C'est ce monsieur? Oui, c'est son compagnon qui l'a amené à l'hôpital. Monsieur, voulez-vous nous suivre pour répondre à quelques questions? Mais attendez, Rodrigo n'a rien fait. Docteur, ce n'est pas lui, non. C'est moi qui ai fait appeler la police. Vous n'êtes pas la première femme qui arrive comme ça aux urgences. Je reconnais vite les cas de violence conjugale quand je les vois. Bonjour, Marina. C'est moi, Matimba. Ah, je ne vous avais pas reconnu. Vous voulez voir Monsieur Machin? Non, je voudrais voir son fils. Matimba, que faites-vous ici? Je suis venue pour voir Carlos. Il est arrivé quelque chose? Vous pouvez me parler, on se connaît depuis si longtemps. Vous savez que vous pouvez avoir confiance. C'est Monsieur Machin. Il doute de mon honnêteté, alors je suis venue tout raconter à Carlos. C'est très courageux de ta part de reconnaître ton erreur, Moussima. Vous allez vraiment avaler ça? Vous croyez que cette petite gamine serait capable d'incendier toute une maison? Mais toi, oui, n'est-ce pas, Bélizardo? Ça y est, je comprends très bien. Comme l'histoire de la gamine ne colle pas. Il essaye de me faire porter le chapeau, hein? C'est ça? C'est moi le coupable, hein? Mais nous savons déjà de quel côté tu es, le curé. Nous le savons déjà. Vous êtes tous les mêmes, tous les mêmes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils croient que le quartier leur appartient, hein? Et ils se fichent de ce que nous pensons, c'est ça? C'est ça? C'est toi qui veux faire du mal au Canisso. Je vous ai déjà dit que c'est elle qui m'a appelé pour aller l'aider. J'ai même pas réussi à entrer, j'allais presque défoncer la porte. Et vous l'avez fait? Non, ça n'a pas été nécessaire, elle a finalement réussi à l'ouvrir. Dites-moi une chose, vous croyez vraiment que si je l'avais battue, je l'aurais emmenée à l'hôpital moi-même? Vous n'imaginez pas le nombre de victimes de violences conjugales qui arrivent à l'hôpital et qui sont accompagnées de leur agresseur. J'ai agressé personne. Alors comment expliquez-vous les traces sur le visage de votre ami? On est d'accord que ce n'est pas des blessures de chute. Attendez, vous avez le droit de me faire cet interrogatoire? Sans la présence d'un avocat, déjà? Monsieur, excusez-moi, si ça vous pose un souci de Vous collaborer... avez tout à fait raison. Je n'ai fait aucune chute. J'ai été battue, oui. Mais si vous voulez interroger quelqu'un, il vaut mieux que vous alliez parler à celle qui m'a fait ça. Elle s'appelle Diana Varela et elle a voulu me tuer. J'ai été renvoyée par Monsieur Machin.
Je m'en vais. Avant qu'il me trouve ici. Attendez. Je m'en vais. Non, calmez-vous. Rasseyez-vous. Vous savez que vous pouvez me parler sans crainte. Allez-y, racontez-moi. C'est cette vipère de Louisa. Elle a tourné Monsieur Matchin contre absolument tout le monde. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Certaine. Cette femme est comme un mauvais esprit. Elle se faufile dans la maison, elle écoute partout et puis elle prétend ne rien savoir du tout. Je vais dire à Samuel de parler avec Carlos pour non, que cette c'est femme peine s'en perdue. aille. Ça ne suffira pas, madame. Elle a semé la confusion dans la tête de Monsieur Matchin. Le pire dans tout ça, c'est qu'il pense que je l'ai trahi. Moi. Madame, vous savez combien d'années j'ai travaillé dans cette maison. J'ai élevé Carlos comme si c'était mon propre enfant. Je sais, détendez-vous. Restez calme et racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez-moi un petit peu. Je connais très bien mes filles. Et Sophia est folle d'amour pour vous. Vous serez le couple le plus top de Lisbonne. Faites-moi confiance. C'est d'accord? Ne me demandez pas de répondre à ça, madame. Oh, ne soyez pas bête. Vous n'avez pas confiance en votre future belle-mère? Oh, madame Fontes, attention, doucement, doucement. Où vous allez avec ça? Calmez-vous. Oh, écoutez-moi une seconde. Antonio Joachim, je vais vous prouver que je peux être votre meilleur allié pour atteindre le cœur de ma fille. Pensez-y, d'accord? Allez, j'y vais. Ah, je vous raccompagne. Ah, merci infiniment. Passez une bonne soirée. Et faites bien attention car l'escalier vient d'être lavé. C'est encore glissant. Je vous remercie. À la C'est ça. prochaine. Au revoir. Ciao. Quelle femme charmante. Ouais, ouais. Tu es certain qu'elle n'est pas au courant pour ton compte en banque? Non. Je veux dire... Sauf si sa fille lui a dit. Ça... Alors là, tu peux en être sûr. À mon avis, elle doit le savoir. Hé, Joachim, fais quelque chose, hein? Tu sais, cette femme ne lâchera rien tant qu'elle n'aura pas la clé du coffre. Laissez-moi vous dire. J'ai une de ces chances avec les femmes, je vous raconte même pas, Jacinto. Ah, c'est bien vrai. C'est toujours la même histoire. À propos, tu avais quelque chose à me dire sur Victoria, n'est-ce pas? Merci d'être passé cet après-midi, Lazaro. Bien sûr, c'est rien. Et pour la prochaine fois, on ira dehors pour prendre l'air, non? T'en penses quoi? Je pourrais. Oui, ma chérie. Avec Lazaro, tu peux. Je lui fais totalement confiance. Ok, ça marche, on fait comme ça. Tu peux te préparer parce que ça va être une super journée. Je vais tellement te fatiguer que tu devras m'implorer pour revenir chez toi. Tu vas me manquer. On s'appelle plus tard. Porte-toi bien, Béatrice. Ok. Ciao. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver, iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja Oh, les Gariot, tu ne trouves pas que ces derniers temps, ma nièce nous néglige un peu, non? Donne-moi cette boîte. Et dis-moi, tu as entendu comment tu m'as appelé? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as appelé Olegario, le nom de ton défunt mari. Moi, te donner le nom de mon Oui, défunt? oui, parfaitement. Mais qu'est-ce que tu as encore à aller boire, toi? Oh, arrête. Ah, voilà autre chose. Tu dis que je t'appelais comment? Et après, c'est moi qui perds les pédales. Oh, mon Dieu. Ah, dis-moi un peu. Vous voulez tous me rendre folle, c'est ça? Tu crois qu'on veut te rendre folle, voilà autre chose. Alors écoute, maintenant, je ne dis plus rien. Tu ferais mieux d'aller à la consultation que tu as prise. Tiens. Dis-moi, Valentine. Est-ce que tu as parlé à Lucretia? Je ne lui ai pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a?
Je ne sais pas. Elle me parlait et soudain, elle m'a appelé par le nom de son mari qui est mort. Elle est un peu dérangée dans sa tête. C'est à croire que tout le monde perd la tête, n'est-ce pas? Toi aussi, tu ne vas pas très bien, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui tu veux tromper? Moi? Tu ne vas pas me tromper, c'est sûr. Celui que tu trompes, c'est toi. Toi. Je voudrais être avec Paolo. Je voudrais être avec lui, mais je ne sais pas si j'en ai le courage, monsieur. Allez, mon grand. Ne sois pas stupide. Ne retarde pas ton bonheur. Vis ta vie. Ne t'occupe pas des autres. Va. Fais attention à ce que tu vas dire, ma petite. C'est pas moi qui ai brûlé la maison, c'est lui! Je l'ai vu jeter plein de liquide sur les murs. Et y mettre le feu. Je l'ai aussi vu jeter le bracelet de Salomé. C'est sa faute! C'est de sa faute! Tais-toi, petite peste. Et j'ai rien pu dire parce qu'il a menacé qu'il allait tuer le père. Mais je vais pas te laisser faire, tu m'entends? Je te laisserai faire du mal à personne. Tu parles trop. Je savais que ça ne pouvait être que toi. Non, Paolo, non, Paolo, s'il te plaît. Tiens, tiens ça. Paolo. Tiens ça. Lâchez-moi. 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 Reste là. Ok, c'est bon. Je suis calme. Maintenant, laissez-moi tranquille. Calme-toi. Il m'a cassé le nez. Je vais lui apprendre. Calmez-vous. Doucement. C'est bon. Calmez-vous, monsieur. C'est bon. Oh, Paolo. Je t'en prie. Oh. Alors, quelqu'un a commencé à appeler à la maison. Qui? Je sais pas, moi, un homme. Chaque fois que je décrochais le téléphone, il demandait si Monsieur Machine était là et ensuite ça raccrochait. Mais quand Monsieur ou Louisa répondait, personne ne parlait. Alors cette vipère a commencé à mentir à Monsieur en disant que ses appels étaient pour moi. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez été renvoyé. Attendez. En fait, Monsieur a découvert dans mes affaires une cassette. D'une conversation entre lui et un autre homme. Quelle conversation? Je ne sais pas, moi je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à cause de ça, il m'a accusé de le trahir. Je suis certaine que c'est un coup de cette vipère de Louisa. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais chez moi pour m'espionner pour le compte de Yara? Je voudrais simplement comprendre ce qui se passe, parce que je fais tout ce que tu souhaites. Et tu n'y prêtes pas attention. J'ai du travail par-dessus la tête, Louisa. Qu'est-ce que tu veux? Je veux... ce que j'ai toujours voulu. Je veux qu'on soit bien, qu'on s'amuse, qu'on rigole et être proches l'un de l'autre. Notre relation a toujours été très claire entre nous. Nous sommes ensemble, mais sans qu'il y ait d'engagement à tenir. Je ne t'ai jamais menti. Avoue, Matimba. Avoue que ton rôle chez moi était de m'espionner pour Yara. S'il vous plaît, sortez un instant. J'aurais 2 mots à dire à Samuel. Tu restes. Ce que j'ai à dire vaut pour les deux. Ne dis pas de bêtises. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh que si, Yara. J'ai autant de raisons de me méfier de toi que toi de moi. Écoutez, je ne veux plus de problème, je m'en vais. Excusez-moi, je vous demande pardon. Ne partez pas. Vous ne pouvez pas être renvoyé ainsi, de cette manière. Attends dehors, comme ça tu pourras raconter tout ce que tu sais de moi, Yara. Que c'est désagréable. Matimba m'a raconté comment Louisa te manipulait comme si tu étais un gamin naïf. Ah, tu es jalouse, Yara. Moi aussi, nos rendez-vous me manquent.
Rappelle-toi, comme on était, on n'avait pas de secret l'un pour l'autre et on se faisait confiance à l'époque, n'est-ce pas? Ça, c'était quand tu n'avais aucun secret pour moi. Comme cette autre femme de Federico. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu me traites comme ça, avec froideur et distance. C'est pour ça que tu as demandé à Matimba de m'espionner. Je ne te reconnais plus. C'est moi qui ne te reconnais plus. Où est Yara, ma partenaire? La Yara qui disait qu'elle m'aimait. Je sais. Et j'étais d'accord avec ça. Mais les choses changent aussi. Tu sais comment c'est, Carlos. On s'attache davantage. Mais je ne t'ai jamais montré que je m'attachais, Louisa. Ces derniers temps, non. Tu es devenue bizarre. On dirait que tu es ailleurs avec moi. Et ça fait déjà quelque temps. Parfois, je me demande même si tu n'as pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je crois que nous devrions réfléchir. Je ne sais pas si cela vaut la peine que l'on reste ensemble. Elle essaie juste de comprendre. Quand est-ce que tu as autant changé? J'ai déjà compris ce que tu veux, Yara. Tu veux te débarrasser de moi. Mais sache une chose, Yara, je ne suis pas un bibelot que tu utilises quand ça t'arrange et que tu jettes quand tu as fini. Tu ne vas pas te débarrasser de moi si facilement. C'est l'impression que tu me donnes. Pourquoi pour une simple discussion avec Matimba, tu rentres dans une parano absurde sur la fin de nos sociétés? Nos sociétés, Yara? Mais je parle de nous. Je n'arrive pas à croire que la relation qu'on a eue durant des années, c'était juste à cause de nos sociétés. Tu sais ce qui arrive aux personnes qui jouent avec les sentiments des autres? Comme tu le fais en ce moment. Elles finissent seules, Yara. Les gens se lassent et puis ils s'en vont. J'abandonne. J'abandonne, Yara. J'en ai assez. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. On n'en restera pas là. On n'en restera pas là. Vous pouvez en être sûr que ça va pas rester là. Partez avant que ça dégénère. Vous êtes aussi impliqués. Merci. N'approchez pas. Le premier qui me touche va le regretter. Allez, viens là. Viens par là. Viens, Paolo, mais arrête ça. Ça suffit, Paolo. Viens. Arrêtez, voyons. Arrêtez. Arrêtez ça. Attrapez-le. Arrêtez. Le prochain coup ne sera pas en l'air. On va tous se calmer. Toi, tu viens avec nous. Arrêtez l'autre enfoiré. Pourquoi vous voulez arrêter mon frère? Monsieur l'agent, cet homme n'a fait de mal à personne. Il a agressé cet homme devant nous. Non. Alors si vous voulez l'arrêter, vous devez aussi m'arrêter. Arrêtez-moi aussi. Moi aussi. Oui, arrêtez-nous tous. Vive le Calisso! Moi, je vais te casser la figure! On se calme. C'est comme je vous l'ai dit. Son mari s'est marié avec moi au Mozambique. Et depuis que Diana a appris mon existence, elle me menace tout le temps. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'agresse. Comme ça, vous dites donc que c'est une femme qui vous a mis dans cet état. Et elle vous avait déjà agressé avant. Oui, et je vous parle d'agression physique. Parce que les verbales et les menaces, je ne les compte même plus. D'accord, mais pourquoi avez-vous laissé les choses se dégrader à ce point? Pourquoi ne pas avoir porté plainte? Parce que j'ai essayé de me mettre à sa place, en fin de compte. Son mari avait une autre femme. Ça l'a beaucoup choquée, et je me disais qu'elle finirait par se faire à l'idée. Mais j'ai eu tort. Elle ne va jamais accepter. Elle me hait et elle veut ma mort. Quand est-ce qu'a eu lieu cette première agression? Avez-vous des preuves? Oui. Il y a eu des témoins. Si j'ai assisté à cette agression? Oui, si c'est vrai que cette Diana Varela a agressé votre amie lorsqu'elles sont tombées dans l'eau. Confirmez-vous la tentative d'homicide?
Non, je dirais pas ça. Diana était hors d'elle, oui. Et alors les choses ont pris de l'ampleur. Pris de l'ampleur. Pris de l'ampleur au point de vouloir tuer votre amie, c'est ça? Je veux qu'elle disparaisse! Vous réalisez que si vous n'aviez pas plongé pour les sauver, elles en seraient sans doute mortes, monsieur Varela. Oui. Probablement que les deux seraient mortes. Carlos, je t'en prie, oublie que je t'ai dit que je me sentais abandonnée. Fais comme si je n'avais rien dit. Et qu'est-ce que ça va changer? Ça changera parce que je t'aime beaucoup. Ce que je ressens pour toi, c'est bien plus que de la gratitude pour m'avoir aidé à l'hôtel. C'est devenu plus fort, plus intense. Et si je ne ressens pas ça? S'il te plaît, Carlos, donne-moi du temps. Ça va s'arranger. S'il te plaît, ne gâche pas tout seulement parce que je te demande un peu d'attention. S'il te plaît, Louisa, ne pleure pas. Si tu pleures, c'est que ça marche pas. Allez, viens, Paolo. Ok. Reste Je suis calme. calme. Je suis calme. Reste calme. Vous avez vu? Il a rien fait. Ça va, fais-le calme. Attention. Mais ça suffit. Un scandale! C'est quoi ça? Ce type met le feu à la maison de quelqu'un d'autre et c'est moi qu'on embarque? T'en redemandes, hein? T'en redemandes? Moi aussi j'en redemande. Attends-moi là dehors et tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, tu en redemandes. Je ne frappe pas les femmes, tu vois. Je n'arrive que ça! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Où est-ce que vous vous croyez? Ne t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. Je suis leur avocate, mais pas la sienne. Je n'ai pas besoin qu'une blanche vienne me défendre. Eh, tu devrais croupir en prison. S'il vous plaît. Attends que je sorte. Silence! Je vais parler en privé avec l'avocate. Attends que je sorte tout à l'heure. Si j'entends encore un mot, je mets tout le monde dans le trou. Voir, ça fait mal. Non, c'est rien. Bonjour, quelque chose ne va pas, Rodrigo? Comment ça? Toi, dis-moi. Il s'est rien passé? Je ne sais pas, Denis et Béatrice. T'es devenue vont bien. folle, Diana? Est-ce que t'as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'a pris de frapper Vittoria comme ça? C'est comme ça que tu résous tes problèmes maintenant? Est-ce que tu sais dans quel état tu l'as laissée? J'ai dû la porter pour l'emmener à Elle t'a l'hôpital. raconté pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Rien ne justifie cette violence. Rien. Tu es malade. Non, Diana. je ne suis pas malade, Ah, si, Rodrigo. tu es Non, malade. Tu es très j'étais malade. endormie. Mais je me suis réveillée. Tu sais qu'elle méritait bien plus que ce que je lui ai fait. J'aurais dû en finir avec elle. Elle le mérite. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Je te reconnais pas. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Madame Diana Varela? Oui, c'est moi. Une plainte a été déposée contre vous. Connaissez-vous Victoria Mendes Varela? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.